Hello les super pros, les membres de la formation ProSkate, j'espère que vous allez bien, à la formation nickel. Aujourd'hui on va donc faire un tutoriel comment nettoyer des roulements et conserver son skate comme ça en bon état. Donc les roulements, vous allez voir que ce sont les roulements et c'est assez important de les conserver en bon état. Donc je vous conseille une fois par mois, pas plus, pas besoin de le faire plus, une fois par mois de prendre soit un coton-tige ou tout simplement du sopalin que vous allez essayer de le mettre en coton-tige de façon assez rigide pour que ça rentre dans le roulement. Donc voilà, vous pouvez prendre du sopalin. Là, vous le mettez comme ceci et ensuite, vous prenez le roulement. Donc hop, et on tourne la roue. Comme ça va enlever les saletés dans le roulement et ça va le protéger un petit peu. Alors, c'est pas indispensable. Je vous le partage pour essayer d'avoir du matériel de bonne qualité. Comme ça va vous aider à le conserver, ça vous évite de le casser. Donc je vous le conseille une fois par mois, grand max. Comme ça, pas besoin de le faire tout le temps, c'est juste au cas où. Allez, alors, on fait comme ça, on appuie sopalin ou coton-tige, histoire de bien nettoyer le roulement. Donc là, on peut voir que j'ai bien enlevé tout ce qu'il y avait dans le roulement. Donc là, on peut voir que le roulement, il est assez propre. Donc je vous le conseille pour éviter d'abîmer votre matériel. Ce qu'on peut voir ensemble, c'est que les meilleurs roulements, j'ai testé toutes les marques de skate, donc les meilleurs roulements que je recommande, c'est les mini logos à 12 € car c'est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu voir. C'est des roulements de très très bonne qualité qui durent longtemps seulement à 12 €. Donc c'est les mini logos que je vais vous recommander le plus. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ne roulez pas dans l'eau avec vos roulements. Si jamais vous roulez dans l'eau avec vos roulements, ce n'est pas grave, ça peut arriver. Par contre, vous devez les sécher avant de ne plus toucher votre skate. Parce que si vous roulez dans l'eau avec vos roulements, et après vous ne touchez plus votre skate pendant 1 ou 2 jours, l'eau va rester dedans, ça va rouiller. Et là, vous allez totalement les détruire. Alors que si vous roulez dans l'eau avec vos roulements, ce n'est pas très grave. Par contre, juste avant de poser votre skate, vous devez faire une bonne distance à sec pour bien que ça roule et bien enlever toutes les molécules d'eau dans les roues. Comme ça, quand vous allez poser votre skate 1 ou 2 jours après votre session, vous allez rouler dans l'eau, il n'y aura pas d'eau, de dépôt d'eau et de petites gouttes d'eau dans le roulement et ça ne va pas rouiller. Et donc, ça peut vous conserver vos roulements. Donc ça, c'est à très bien noter. Quand vous roulez dans l'eau, ne jamais s'arrêter et poser votre board. Vous devez absolument rouler à fond sur un endroit sec pendant longtemps. C'est obligatoire pour ensuite qu'il n'y ait pas d'eau dans les roulements et que ça ne les roule pas. Donc là, hop, on fait la petite technique. Donc je mets le sopalin dans les roulements et je tourne comme ceci. Comme ça nettoie bien les roues. Alors si vous voulez que ça soit nickel, alors ça c'est pas une fois par mois, c'est une fois tous les 6 mois si vous avez besoin. Vous pouvez tout simplement dévisser le boulon et nettoyer la roue tout simplement, comme ça c'est plus simple. On dévisse tout et on refait, donc pas besoin. Là je le fais sur un côté, on peut le faire aussi de l'intérieur. Donc là je suis à l'intérieur, j'appuie bien avec ma partie rigide, hop, et je tourne, donc ça nettoie pas mal. Comme ça protège les roulements pour voir que là, toute la saleté des roulements, hop, il n'y en a plus. Là, le roulement est en meilleur état. Donc c'est nickel. J'ai une question qui me revient régulièrement, ça arrive souvent, c'est que les roulements, le cache, il s'enlève. Donc je recommande de garder le cache. Mais quand votre cache s'enlève, c'est totalement naturel. C'est pas que votre cache va s'enlever que votre roulement va plus casser. Donc on peut voir que là, je les ai enlevés car moi, à force de rouler, les caches s'enlèvent. Donc quand ils s'enlèvent, j'enlève le boulon et je le fais tomber pour pas qu'il se balade dans le roulement. Comme ça m'évite. Car on peut voir que mes roulements, ça fait plus de 1 an que je les ai. Et vu que le cache s'est enlevé naturellement, j'ai dévissé le boulon et j'ai enlevé le cache. Mais pas besoin de le faire tant que le cache ne s'enlève pas. Il y a beaucoup de personnes qui l'enlèvent manuellement au cutter. Ils prennent un petit cutter, ils posent le cutter dans le roulement et clac, ils s'enlèvent le cache. Ça se fait, mais je le recommande pas trop. Vous pouvez le faire, mais je le recommande pas parce que si on le fait mal, on peut abîmer le roulement. Si on a un cutter trop profond, on peut toucher les billes ou décaler les billes et faire un truc pas super, donc ça peut abîmer le roulement. C'est pour ça que ça, je vais pas le recommander. Mais si vous voulez le faire pour que ce soit plus beau esthétiquement pour vous, vous pouvez quand même le faire ou vous entraîner sur des vieux roulements pour ensuite le faire sur des bons roulements.
Après, on a deux sortes de roulements. On a des roulements avec des caches en métal. Donc les caches en métal, c'est sûr qu'on ne peut pas les enlever manuellement. Mais par contre, vu que c'est, comme je disais, les caches en métal comme ça peuvent s'enlever. Donc là, c'est juste de l'usure normale. Donc je le fais pas quand c'est pas obligatoire, mais je pourrais par exemple dévisser le boulon, enlever le cache, hop, et je remets. Et là, on verra les billes à travers. Donc le cache sert à retenir la poussière et les saletés pour pas que ça aille dans les roulements. Mais si vous faites attention à votre skate, vous ne roulez pas dans de la terre, du sable ou des trucs catastrophiques, le cache ne sert pas à grand chose. Ça sert uniquement si vous roulez dans des trucs catastrophiques qui fait que ça va abîmer votre skate. Donc beaucoup de personnes font ça par exemple et ils se disent waouh, j'ai des bons roulements. Alors dans 60% des cas c'est vrai et 40% c'est faux. Ça arrive que parfois votre roulement est en bon état et par contre c'est juste qu'il y a un jeu et il y a un déclic dans le roulement que si vous faites ça, ça fait hop et ça fait crac. Et parfois votre roulement peut faire tac et au final il roule pas. Et c'est pas parce que ça fait ça que votre roulement est cassé. C'est juste que quand vous appuyez très fort, les roulements à l'intérieur c'est un mécanisme qui roule et il est peut-être un petit peu abîmé donc ça peut faire un crack. Mais ce n'est pas pour autant que parfois quand on fait tac et ça fait brrr et ça s'arrête que votre roulement est cassé. C'est juste qu'il est un petit peu abîmé, il n'est pas neuf, mais c'est pas pour autant qu'il faut le changer directement. La meilleure façon de savoir si vous devez changer un roulement, c'est tout simplement rouler et entendre s'il n'y a pas un... Quand ça commence à faire ça, c'est que le roulement n'est pas cassé, mais il est fatigué, donc il n'est plus à 100% de ses capacités. Donc ça, vous pouvez l'entendre facilement quand vos roulements ils queen. Donc on va écouter là ensemble. Hop, donc là on écoute. Voilà, donc là on peut voir que c'est très fluide, c'est très net. Donc ces roulements sont de très bonne qualité. C'est les roulements Mini Logo que je recommande. On va tester avec ce skate. Voilà, là on peut entendre un petit bruit. Alors on va rouler plus vite. C'est assez fluide, mais on entend un petit quoi. Donc c'est fluide, mais on sent que le roulement n'est pas neuf, il a été un petit peu abîmé. Et là on va voir ce que ça donne sur mon skate préféré. Voilà. Là on entend des... Les roulements sont un peu abîmés, je dirais qu'ils sont à 50% de ses capacités. Ça fait plus de 1 an que je les ai, donc c'est normal qu'ils commencent à s'abîmer. On entend un clac, comparé aux roulements qui sont ici, que là ça fait 2 mois qu'on les utilise, qui sont tout neufs. Donc là on a des roulements tout neufs qui sont très fluides. Donc quand c'est tout fluide quand on roule, c'est nickel, ils sont tout neufs. Et puis sur des grasillements, c'est que le roulement commence à fatiguer, donc c'est totalement normal. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres supplémentaires, je suis disponible pour vous aider, conseils de roulement, acheter des roulements ou autre, je suis disponible. Donc, bon entraînement pour nettoyer vos roulements ou dans la formation. Et moi je vous dis donc à très vite pour les prochaines vidéos, ça c'est sûr. Merci à vous.